L'une des clés les plus importantes du royaume est le principe de la gestion. Notez cela, nous allons parler du principe de la gestion. La gestion est probablement l'élément le plus absent dans les églises. Le pasteur moyen de cette ville est diplômé d'un séminaire ou d'une école biblique, mais il n'a jamais suivi de cours sur la gestion. Pourtant, on lui a dit qu'il était prêt à commencer le ministère. C'est pourquoi la plupart des églises souffrent, sont en difficulté financière ou attirent des personnes en difficulté financière. C'est aussi pourquoi la plupart des croyants dans les églises de cette ville sont dans l'embarras financier. Ils citent les Écritures, mais ne les expérimentent pas. Ils proclament que Dieu possède le bétail sur 1000 collines, mais ils continuent de louer leur lieu de culte. Ne restez pas silencieux ce soir, c'est une honte pour Dieu. Ils déclarent que la richesse des méchants est réservée aux justes, mais depuis 2000 ans, ce sont toujours les méchants qui la possèdent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont négligé le principe le plus important de la vie du royaume, la gestion. Le pasteur moyen ne sait même pas épeler le mot « gestion ». Si vous me demandiez ce que vous devriez étudier pour vous préparer au ministère, je vous dirais d'étudier la gestion des affaires, pas la théologie. Pourquoi ? Parce qu'un royaume est un gouvernement, et un royaume repose sur l'administration. Les gouvernements ont pour mission de gérer les ressources. Et la clé d'un bon gouvernement est une gestion efficace, une délégation et une distribution appropriée des ressources. Les religieux, et vous en avez un devant vous en ce moment, ne regardez pas autour de vous, croient que Dieu fonctionne selon les émotions. Ils pensent qu'en suscitant la compassion de Dieu, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. C'est pour cela qu'ils restent dans la pauvreté. Parlons maintenant de la crise actuelle. Tout le monde devrait se procurer ce CD ou ce DVD, car vous ne retiendrez pas tout ce que je dis. Vous devez écouter attentivement, mais vous ne saisirez pas tout du premier coup. Qu'est-ce qui a causé la crise actuelle selon les analystes de votre pays et du monde entier? Ils disent que la cause de la crise est la cupidité. Vous vous en souvenez? Tout le monde dit cupidité. Ils ont raison. Il est donc important de définir ce qu'est la cupidité. Notez ceci. La cupidité est en réalité une mauvaise gestion des ressources à des fins personnelles. Voilà ce qu'est la cupidité. Un esprit cupide manipule les ressources pour en tirer un bénéfice personnel exclusif. Jésus a parlé de la cupidité, l'un des destructeurs du royaume. Dans Marc chapitre 7, verset 22, Jésus dit « Ce sont ces choses qui détruisent un homme, la cupidité, la malice, la tromperie, la débauche, l'envie, la calomnie, l'arrogance et la folie. » Si vous examinez ces mots attentivement, vous verrez qu'ils sont tous liés. Une personne cupide est souvent arrogante, et si elle est arrogante et cupide, elle doit être insensée. C'est ce que signifie folie. Et pour être insensé, il faut être trompeur. Jésus dit que toutes ces mauvaises choses viennent d'où? De l'intérieur. Elles rendent un homme impur. De l'intérieur, c'est-à-dire dans son esprit. Dans Luc chapitre 12, Jésus réitère cet avertissement contre la cupidité. Prenez garde, gardez-vous de toute cupidité. Cela signifie que la cupidité peut vous atteindre à votre insu. Vous devez être vigilant. La cupidité est sournoise. Vous pourriez penser être sainte et juste, alors qu'en réalité vous êtes simplement cupide. Pensez à Bernard Madoff. Sa cupidité lui a tout fait perdre. Tout ce qu'il croyait être sa vie a disparu. Et maintenant, sa vie se résume à une cellule de 12 pieds sur 8 pieds en béton. Est-ce là où vous voulez finir en courant après l'argent? Parlons maintenant des solutions. Parlons de la stratégie de domination de Dieu, car c'est la base pour devenir financièrement intelligent. Genèse chapitre 2, verset 4. Vous n'avez probablement jamais lu ce verset comme cela auparavant. Lisons-le à nouveau. À chaque fois que vous êtes en ma présence, je vous montre des versets que vous n'avez jamais remarqués. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ne passez pas trop vite sur ce verset. Il est puissant, car il parle de vous et de la terre. Nous avons ici un récit où Dieu crée les cieux et la terre, mais la terre était vide.
Imaginez une planète massive, flottant dans l'espace, constituée uniquement de roches et de boue, sans arbres, sans animaux, sans herbes, sans beauté, sans plantes. Dieu n'avait rien laissé pousser. Il n'avait rien laissé croître. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas envoyé de pluie. Autrement dit, Dieu refusait que quoi que ce soit se développe. C'était sa décision. Lisez bien ce passage. Dieu retenait la croissance. Il empêchait tout progrès, il freinait le développement. Il ne voulait pas que quoi que ce soit avance. Tout restait enfoui, sans vie, sans croissance. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème. Quel était son problème? Regardez bien la dernière ligne. Il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Dieu n'a pas permis à quoi que ce soit de croître ou de progresser parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Ce que vous voyez ici, c'est la motivation de Dieu pour la création de l'homme. Je vais le répéter. Dieu dit lui-même qu'il n'a pas permis à quoi que ce soit de croître, de se développer ou de progresser parce qu'il manquait quelque chose. Que lui manquait-il? Il l'a dit, il manquait un homme, une espèce qui travaillerait la terre. J'ai fait des recherches pour vous et j'ai découvert que le mot « travailler » utilisé par Dieu ici est le mot « eragon » qui signifie « gestion ». Choqué? Oui, vous l'êtes. Dieu dit « Je refuse de laisser quoi que ce soit croître parce que je n'ai pas de gestionnaire ». Ce verset a changé ma vie. J'étais adolescent quand je l'ai compris, alors que je me plaignais à Dieu de ma pauvreté. Je vivais sur une île où je vis toujours, de seulement 7 000 de large et 20 000 de long. Nous habitions dans une maison en bois posée sur 4 rochers, dormant sur un sol en bois sale avec un simple tapis. J'étais en colère contre Dieu parce que mes parents m'emmenaient à l'église chaque semaine, parfois 3 fois par semaine, et pourtant nous étions toujours pauvres. J'ai dit à Dieu, « Tu n'existes pas, tu ne peux pas exister. Tu aimes seulement les Blancs. » J'étais sérieux. J'avais 13 ans et j'étais en colère. J'ai rejeté tout ce qui concernait l'école du dimanche et la Bible parce que cela ne fonctionnait pas. Mais Dieu m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je ne fais ni riche ni pauvre, je fais seulement des hommes. Certains deviennent riches, d'autres pauvres, selon la manière dont ils gèrent ce qu'ils ont. Cette révélation a changé ma vie. Puis à 16 ans, j'ai trouvé ce verset dans la Bible. Dieu n'a pas permis à quoi que ce soit de croître, de germer ou de progresser parce qu'il manquait un gestionnaire pour gérer la terre. Alors pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Pas pour organiser des cultes, chanter dans une chorale, être placeur, prédicateur, pasteur, apôtre ou diacre. Il voulait un gestionnaire. Je sais, vous pouvez me lapider si vous voulez, mais je vous donne le message le plus important que vous ayez jamais entendu. C'est pourquoi vous luttez financièrement. Vous êtes un mauvais gestionnaire. Respirez profondément. Dieu dit, je n'autorise pas la croissance tant que je n'ai pas de gestionnaire. En fait, Dieu arrête la croissance là où il n'y a pas de bon gestionnaire. Allons plus loin. Ce verset, dans la première section de la Bible, nous révèle la mission première de l'homme. Il nous dit que la motivation principale de Dieu pour créer l'homme était de lui faire dominer la terre. Nous le savons depuis le chapitre 1er. Mais il voulait que cela se fasse par la gestion des ressources. Dieu ne vous a pas créé parce qu'il avait besoin de chanteurs ou de prédicateurs. Des gens me demandent souvent, comment avez-vous bâti une organisation qui touche plus de 100 pays alors que vous avez commencé avec seulement 7 personnes dans votre appartement? Je leur réponds, ce n'est pas parce que j'ai étudié la théologie, mais parce que j'ai un master en gestion d'entreprise. Je dirige une organisation comme une entreprise. Pourquoi? Parce que je travaille selon les principes du royaume. Votre mission première est que Dieu avait besoin d'un gestionnaire. Écrivez ceci. Le but divin de l'humanité est d'étendre la culture du ciel sur la terre, et cela exige une bonne gestion. Ainsi, la stratégie divine de Dieu était que l'humanité domine la terre par le travail. Tout le monde dit « travail ». Il n'y avait pas d'homme pour travailler. Imaginez, le Créateur a été retenu parce qu'il n'avait pas de gestionnaire. Ce passage nous apprend plusieurs choses essentielles. 1. Dieu protège ses ressources de la mauvaise gestion. 2. Dieu retient ses ressources en cas de mauvaise gestion. 3. Dieu empêche la croissance là où il y a une mauvaise gestion. 4. Dieu ne répondra jamais à la prière d'une personne qui est un mauvais gestionnaire. Je vais le formuler autrement.
J'ai conclu que la clé principale du royaume sur la terre, donnée par Dieu à l'humanité, est la gestion. Dites-le, gestion. Encore une fois, gestion. Je sais que certains d'entre vous ont du mal avec moi en ce moment, parce que vous êtes tellement religieux que vous n'avez jamais entendu ce mot dans une réunion d'église. Et c'est pourquoi vous avez perdu votre maison, pourquoi vous travaillez toujours pour quelqu'un d'autre, pourquoi vous ne pouvez pas payer vos factures. Vous n'avez jamais entendu ce mot à l'église, et pourtant il apparaît dès le premier chapitre de la Bible. La religion est un destructeur. Elle vous enlève ce dont vous avez le plus besoin, la gestion. Laissez-moi vous dire quelque chose, la gestion demande du travail, et la religion vous rend paresseux. C'est pourquoi les chrétiens préfèrent les miracles à la gestion. La Bible dit que Dieu n'a pas permis à quoi que ce soit de pousser ou de progresser parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Ce que vous voyez ici, c'est la motivation de Dieu pour la création de l'homme. Je viens de vous donner quelque chose que vous devriez noter. Je vais le répéter. Dieu lui-même dit qu'il n'a rien laissé croître, se développer ou progresser parce qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Il le dit lui-même, il me manquait un homme, une espèce qui travaillerait la terre. J'ai fait des recherches pour vous et j'ai découvert que le mot « travailler » utilisé ici est le mot « eragon » qui signifie « gestion ». Choqué? Oui, vous l'êtes. Dieu dit « Je refuse de laisser quoi que ce soit croître parce que je n'ai pas de gestionnaire ». Ce verset a changé ma vie. J'étais adolescent quand j'ai compris ce passage. Je me plaignais à Dieu de ma pauvreté. Je vivais sur une île où je vis toujours, 7 000 de large, 20 000 de long, dans une maison en bois posée sur 4 pierres. Je dormais sur un sol en bois sale, sur un tapis, et j'étais en colère contre Dieu. Pourtant, mes parents m'emmenaient à l'église chaque semaine, parfois 3 fois par semaine, et nous étions toujours pauvres. Alors j'ai dit, Dieu, tu n'existes pas. Tu ne peux pas exister. Tu n'aimes que les Blancs. J'étais sérieux. J'avais 13 ans. Et j'étais en colère. J'ai dit, j'en ai fini avec l'école du dimanche et toutes ces histoires bibliques, ça ne fonctionne pas. Et Dieu m'a répondu alors que j'étais encore enfant. Je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Je ne crée ni riche, ni pauvre. Je ne fais que créer des hommes. Certains deviennent riches, d'autres pauvres, en fonction de la façon dont ils gèrent ce qu'ils ont. Cela a changé ma vie. Puis, à 16 ans, j'ai lu ce verset. Dieu n'a rien laissé pousser, rien germer, rien progresser, parce qu'il manquait un gestionnaire pour administrer la terre. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Pas pour organiser des cultes, pas pour chanter dans la chorale, pas pour être un prédicateur, un pasteur, un apôtre ou un diacre. Il voulait un gestionnaire. Allez-y, lapidez-moi si vous voulez, ça m'est égal. Je vous donne le message le plus important que vous ayez jamais entendu de votre vie. C'est pour ça que vous luttez financièrement. Vous êtes un mauvais gestionnaire. Respirez profondément. Dieu dit, « Je ne permets rien de croître tant que je ne trouve pas un gestionnaire. » Et il arrête même la croissance, là où il n'y a pas de gestionnaire. Allons plus loin. Ce verset, dès les premiers chapitres de la Bible, nous révèle la mission première de l'homme. Il nous montre que la raison principale pour laquelle Dieu nous a créés était de dominer la terre. On le sait depuis Genèse chapitre 1. Mais il précise que cela doit se faire par la gestion des ressources. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il avait besoin d'un chanteur ou d'un prédicateur. Des gens me demandent, comment as-tu construit une organisation qui est passée de 7 personnes dans ton appartement à une structure mondiale touchant plus de 100 pays? Je leur réponds, ce n'est pas grâce à mes études en théologie, mais parce que j'ai une maîtrise en gestion d'entreprise. Je gère une entreprise. Dieu avait besoin d'un gestionnaire. Note ceci, le but divin de l'humanité est l'expansion de la culture du ciel sur la terre, et cela nécessite une gestion. La stratégie divine de Dieu était donc de permettre à l'homme de dominer la terre à travers le travail. Tout le monde, dites avec moi, travaille. La Bible dit qu'il n'y avait personne pour travailler. Imaginez cela. Le Créateur lui-même était bloqué parce qu'il n'avait pas de gestionnaire. Voici ce que nous apprenons de ce passage. Dieu protège ses ressources des mauvais gestionnaires. 2. Dieu retient les ressources des mauvais gestionnaires.
3. Dieu n'autorise pas la croissance là où il y a une mauvaise gestion. 4. Dieu n'exaucera jamais une prière venant d'un mauvais gestionnaire. Laissez-moi le dire autrement. Notez ceci. J'en suis arrivé à la conclusion que la clé principale du royaume sur la terre, donnée à l'humanité par Dieu, est la gestion. Dites-le avec moi, gestion. Je sais que certains d'entre vous ont du mal avec moi en ce moment. Vous êtes tellement religieux que vous n'avez jamais entendu ce mot dans une église. C'est pour cela que vous avez perdu votre maison. C'est pour cela que vous travaillez toujours pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que vous ne pouvez pas payer vos factures, parce que vous n'avez jamais entendu ce mot en église. Pourtant, il apparaît dès le premier chapitre de la Bible. La religion tue, elle détruit, car elle vous prive de ce dont vous avez le plus besoin, la gestion. Écoutez-moi bien, la gestion exige du travail, mais la religion vous rend paresseux. C'est pourquoi les chrétiens aiment plus les miracles que la gestion. Oh Seigneur, ne me fais pas parler de ça. Les miracles annulent la gestion. Certains d'entre vous pensent que Dieu aime les miracles. Il ne les aime pas. Les miracles détruisent le principe de gestion. Les miracles, c'est comme la loterie, on reçoit sans effort. C'est pourquoi je hais les jeux de hasard. Le jeu est une tentative de gagner sans travailler. Pourquoi vous êtes si silencieux maintenant? Je vais descendre et prophétiser. Je ressens que certains d'entre vous jouent à la loterie. Ne me poussez pas à dire vos noms ce soir. La loterie est impie, car elle annule le travail. Respirez profondément. Tout le monde dit « gestion ». Vous êtes venu ici pour apprendre à gagner de l'argent et c'est ça votre problème. L'argent fuit ceux qui le poursuivent. La Bible dit que l'argent est attiré par la gestion. Je vais vous le prouver avec les Écritures. Tout ce que je dis ici m'a pris 30 ans à comprendre. Alors écoutez bien, je vais déconstruire votre façon de voir les miracles. Les miracles sont pour les paresseux. Rappelez-vous dans la Bible quand les gens sont venus voir Jésus et lui ont demandé un miracle. Regardez sa réponse. Seule une génération perverse et adultère recherche des miracles. Ne regardez pas maintenant, mais il y a peut-être une personne perverse juste derrière vous. C'est là le problème. Laissez-moi vous donner une définition de la gestion. Écrivez ceci. La gestion est l'utilisation efficace, efficiente, correcte et opportune des biens et ressources d'autrui en vue du but pour lequel ils ont été confiés, avec l'objectif de produire une valeur ajoutée pour le propriétaire. Achetez ce CD et écoutez-le 10 fois si nécessaire. La gestion signifie que vous ne possédez pas ce que vous utilisez. La gestion signifie aussi que quand vous rendez ce qui vous a été confié, cela doit être meilleur qu'avant. Dieu dit « Je ne laisserai rien croître tant que je ne trouverai pas quelqu'un capable d'ajouter de la valeur à ce que je vais créer. » Dieu ne répondra jamais à une prière qui dépasse votre capacité de gestion. Vous priez pour 1000 $, mais hier, il vous a donné 100 $ et vous n'avez même pas pu en donner 10 en dîmes. Vous priez pour une grande maison, mais vous ne prenez même pas soin de celle que vous louez. Vous priez pour $1 million, mais vous ne savez pas gérer 500 $. Dieu n'est pas stupide. Oh, respire profondément, s'il te plaît. C'est une mauvaise gestion. Écris ceci. Économiser signifie obtenir le maximum avec le minimum. Tu as des vêtements dans ton placard que tu ne portes pas, et ils sont là depuis 10 ans. Tu as pris trop de poids, ils ne t'iront plus jamais. Et tu me dis que tu n'as pas d'argent? Respire profondément. D'accord, ça devient plus facile. Économiser signifie ajouter de la valeur à ton don. Je vais le formuler ainsi. La prière exaucée est régulée par ta capacité à gérer. Dieu ne te donnera jamais ce pour quoi tu pries. Il régulera sa réponse en fonction de ce que tu peux gérer. Il observe ta gestion pour voir si tu es capable de gérer ce que tu demandes. Ne prie jamais au-delà de ta capacité de gestion. L'argent est facile à obtenir. L'argent est censé venir à toi. Donc, s'il continue de s'éloigner de toi, il te dit quelque chose. Tu ne sais pas gérer. Je suis sérieux à ce sujet. Laisse-moi te montrer quelques écritures, car Dieu ne tolère pas le gaspillage. Et c'est là le problème de la plupart d'entre nous. Nous ne gérons pas, nous gaspillons. Je vais te dire ceci. La raison pour laquelle Dieu a institué la dîme, c'est que la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Puis-je le répéter pour l'enregistrement?
La dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Dieu n'a besoin de rien venant de toi. Tu ne peux même pas donner quoi que ce soit à Dieu, car tout sur la terre lui appartient déjà. Il n'a besoin de rien de nous. Donc si Dieu met en place quelque chose, ce n'est pas parce qu'il en a besoin. La dîme et l'offrande sont le programme de formation à la gestion que Dieu a conçu pour l'humanité. C'est tellement important. Dieu n'a pas besoin d'un centime de notre part, et pourtant, il nous dit que 10% de tout lui appartient. Nous ne pensons qu'à l'argent, et c'est là notre problème. Si tu as 10 paires de chaussures, l'une d'elles ne t'appartient pas. Si tu as 10 robes, l'une d'elles ne t'appartient pas. Si tu achètes 10 oranges, l'une d'elles ne t'appartient pas. Si tu as 24 heures dans une journée, 2 heures et 40 minutes ne t'appartiennent pas. Je n'ai pas le temps de prier. De quoi parles-tu? Tu as 2 heures et 40 minutes qui ne t'appartiennent pas. Tu es un voleur. Chaque jour, si tu n'utilises pas ces 2 heures et 40 minutes pour les desseins de Dieu. Tu es un voleur fatigué, endormi sur le temps de Dieu. Tu passes 2, 4, 8 heures devant la télévision et tu ne donnes pas à Dieu les 2 heures et 40 minutes qui lui appartiennent. 10%. Tu ne peux même pas gérer 2 heures et 40 minutes et tu veux de l'argent. L'argent n'est pas ton problème, c'est la gestion qui est ton problème. Dieu peut, à tout moment, te demander de donner une robe de ton placard. Une d'entre elles ne t'appartient pas. Donc, la dîme et l'offrande ne concernent pas l'argent, mais la gestion. Peux-tu être constant? Écoute-moi bien. 100% de tout t'appartient à Dieu. Qu'ai-je dit? Non. Répète encore. Qu'ai-je dit? D'accord. Si Dieu te bénit avec un salaire de 1000 $, combien de cela appartient à Dieu? 1000 $. D'accord, tu es intelligent. Alors, combien Dieu te demande-t-il de mettre de côté pour son œuvre? 10%. Combien reste-t-il? 90%. Lequel de ces montants appartient à Dieu? Tout. D'accord. Alors, si tout appartient à Dieu, pourquoi Dieu veut-il que tu mettes de côté 10%? Parce que ce n'est pas une question d'argent, mais de ta capacité à le mettre de côté, de ta volonté, de ton contrôle, de ta discipline. Il veut tester ta discipline. Si tu peux gérer correctement les 10%, alors il sera heureux de te faire confiance avec les 90% restants. Mais parce que tu es infidèle avec les 10%, tu continues à perdre les 90%, et tu finis par n'avoir plus rien. C'est pourquoi tu es dans la dèche. Et donc tu dis à Dieu, je ne peux pas payer ma dîme cette semaine, c'est trop dur, on traverse une crise, Seigneur, tu dois comprendre. Et Dieu te dit, de quoi parles-tu? Ton salut est dans la dîme. Laisse-moi aller plus loin. Voici ce que la dîme fait en toi. Premièrement, quel est le premier mot? Responsabilité. Écris-le. Chaque mot ici concerne la gestion. Si tu continues à payer ta dîme et à donner ton offrande, tu deviens automatiquement d'abord responsable. Quel est le deuxième mot? Discipline. Pour mettre ça de côté à chaque fois, il faut du contrôle. Quel est le troisième mot? Honnêteté. Être un fidèle dîmeur signifie que personne ne te surveille sauf Dieu. Et il sait si tu as donné ou non. Tu peux mentir aux autres, mais Dieu sait si tu as bien donné 10%. Cela signifie que tu es honnête, et un bon gestionnaire doit être honnête. Quel est le quatrième mot? Diligence. Cela signifie que tu travailles continuellement à ne pas voler ces 10%. C'est ce qu'un bon gestionnaire doit faire. Quel est le prochain mot? Oh mon Dieu, c'est ça le problème avec les gestionnaires. Ils sont infidèles, et il faut être fidèle pour donner la dîme. Quel est le dernier mot? La fiabilité. Pour que tu puisses gérer une dîme, Dieu doit te faire confiance, à chaque fois. Je viens de te donner les caractéristiques d'un gestionnaire. Ils sont responsables, honnêtes, diligents, fidèles et dignes de confiance. Un jour, Jésus a montré une gestion de haut niveau. Il avait 5000 personnes dans un champ, toutes affamées. On dit, sans compter les femmes et les enfants. Donc il devait y avoir environ 12 000 personnes. Et il s'apprêtait à distribuer des ressources. Je veux que tu le regardes à l'œuvre, d'accord? Marc, chapitre 6, verset 40. Ils s'assirent par groupes de 100 et de 50. C'est de l'administration et de l'organisation. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. C'étaient les ressources. Il leva les yeux vers celui à qui elles appartenaient. Il le remercia de le laisser les utiliser. C'est de l'appréciation.
Cela signifie qu'elles ne lui appartenaient pas. C'était la propriété de quelqu'un d'autre. Il les rompit, puis il les donna à ses disciples, et eux les donnèrent aux gens. C'est de la délégation, de la gestion et encore de la délégation. Regarde-le bien. Il divisa aussi les 2 poissons entre tous, et ils mangèrent tous et furent rassasiés. C'est du service à la clientèle. Applaudissez Dieu pour ce bon service à la clientèle. Ils furent tous rassasiés. Maintenant, regarde bien sa gestion. Il dit à ses disciples de ramasser chaque miette. Mesdames et messieurs, imaginez 12 000 personnes dans un champ ouvert, en train de casser du pain et des morceaux de poisson. Comment diable vas-tu retrouver des miettes de pain et des morceaux d'arêtes de poisson dans l'herbe? Mais il dit, ramassez chaque miette. Dans l'évangile de Matthieu, il est même précisé, et il leur dit, ramassez chaque miette et apportez-les-moi, je ne veux rien gaspiller. Ce pays est construit sur une culture du gaspillage, et cela existe aussi dans l'Église. Vous qui allez directement au buffet après le service, et que faites-vous au buffet? Vous savez très bien que l'assiette est trop petite pour tout ce que vous voulez y mettre. Alors vous la remplissez jusqu'à ras-bord, vous vous asseyez, et la moitié reste sur la table. Vous êtes de mauvais gestionnaires. Et Dieu prend des notes, Cheryl. Vous gaspillez la nourriture. C'est pas drôle. Il leur a fait ramasser les miettes, non pas parce que les miettes étaient importantes, mais à cause de la leçon qu'il leur enseignait. Ne gaspillez rien. Quand nous avons commencé notre ministère, nous avions un bâtiment un peu plus petit que celui-ci. Je prêchais comme si je parlais à 1 million de personnes. Nous avions une seule caméra placée au centre. Et nous nettoyions tout. Nous prenions soin de nos enceintes, de notre matériel. Je leur disais, ceci est la propriété de Dieu. Pas de papier qui traîne dans les toilettes. Je disais, ne demandez rien en retour. Si vous trouvez un problème, réglez-le. Pourquoi? Parce que Dieu nous regarde. Et si nous ne pouvons pas bien gérer ce petit bâtiment qui ne nous appartient même pas, il ne nous confiera jamais le nôtre. Et c'est dans ce petit bâtiment que nous avons lancé notre émission de télévision nationale. Nous avons transformé la scène en plateau TV. Nous n'avions qu'une seule caméra, alors nous la déplacions pour filmer sous différents angles et créer plusieurs plans. Nous avons exploité chaque centimètre d'espace et notre émission est devenue la plus regardée du pays pendant 10 ans. Quand les gens venaient voir où elle était tournée, ils étaient sous le choc. « C'est ici que vous tournez l'émission? »« Oui, monsieur. » Nous pensions que vous aviez un grand studio. Non, nous avons un grand esprit. Applaudissez Dieu pour cette gestion. Je me souviens quand notre Premier ministre est venu en tant qu'invité sur notre émission, il a dû se rendre dans un petit centre commercial. Tous les policiers et les gardes du corps l'accompagnaient. Et quand il est entré, il a dit « Frère Mills, c'est ici? »« Oui, monsieur, c'est ici, le studio. » Je pensais que vous aviez un grand espace. J'ai un grand esprit. Il m'a dit « Vous gérez bien. » Et c'était le chef de mon pays, assis dans ce petit bâtiment sur notre plateau, interviewé par moi pendant 1 heure. Et cette émission est devenue l'émission la plus regardée de l'histoire du pays. Tout cela grâce à la gestion d'un petit espace. Aujourd'hui, nous avons construit le plus grand lieu de rassemblement du pays. Nous en sommes propriétaires. Nous possédons tout un bloc de terrain. Nous avons 57 hectares en bord de mer. Car celui qui est fidèle dans les biens d'autrui, Dieu lui donnera les siens. À l'église Grace, faites comme si cet endroit vous appartenait. Dieu vous regarde. Il voit comment vous garez vos voitures sur les parkings des autres. Il voit comment vous traitez les toilettes et le papier qui traîne. Il voit comment les enfants écrivent sur les murs. Il voit tout. Peuvent-ils gérer de plus grandes choses? Dieu observe. Peuvent-ils gérer les grandes bénédictions, la gestion? Il leur a fait ramasser chaque miette. Retenez bien ceci sur la gestion. Tout le monde notez ceci. La gestion, c'est simplement la diligence avec les ressources. Dit autrement, Proverbe chapitre 13, verset 2. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais la deuxième partie est la seule que vous citez. Vous ne lisez jamais la première partie. L'homme de bien laisse un héritage à qui? À ses petits-enfants. Et la richesse du pécheur est réservée pour le juste.
Voyez, ces deux idées sont liées. Un homme bon. Tout le monde dit un homme bon. Si tu es un homme bon, certaines choses doivent se voir dans ta vie. Oh, je ressens l'envie de rester ici 2 jours de plus, parce que nous devons parler de ça. C'est ce qui va vous sauver en temps de crise. Un homme bon n'a pas de crise. Un homme bon a tellement de richesses qu'il en a assez pour ses petits-enfants. Laissez-moi le dire lentement. Un homme bon a tellement qu'il a déjà de quoi pour ses petits-enfants qui ne sont même pas encore nés. Et c'est cet homme-là que Dieu bénit avec ce que les pécheurs ont accumulé. Pouvons-nous rester ici encore quelques minutes? Restons ici encore quelques minutes. Un homme bon laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Une voiture n'est pas un héritage, car elle ne durera pas jusqu'à ce que les petits-enfants soient en vie. Ne me dites donc pas que vous avez acheté une voiture pour votre petit-enfant. Les vêtements s'usent chaque jour, ils ne peuvent pas être un héritage. Le seul héritage que la Bible enseigne comme un héritage générationnel, c'est l'immobilier. Notez cela rapidement. C'est l'immobilier. Dieu n'a jamais donné à Adam des chaussures, des vêtements, une maison, de la nourriture, un bureau ou une chaise. Il lui a donné un bien immobilier. Dieu n'a jamais promis à Abraham de la nourriture, des vêtements, des troupeaux ou du bétail. Il lui a donné un bien immobilier, un pays. Dieu n'a jamais donné à Isaac de la nourriture ou des vêtements. Il lui a promis un bien immobilier. Dieu n'a jamais donné à Moïse de la nourriture ou des vêtements. Il lui a promis un bien immobilier. Dieu n'a jamais donné à Jacob de la nourriture ou des vêtements. Il lui a dit, « J'ai un pays pour toi ». C'est pourquoi on l'appelle immobilier, real estate. C'est le seul bien qui soit réel. Vous n'êtes pas riche tant que vous ne possédez pas de terre. Je vous donne un devoir ce soir. Quand je reviendrai l'année prochaine, je veux voir une preuve que vous avez déposé un acompte sur un terrain. M'écoutez-vous? C'est ça, la vraie richesse. Laissez-moi citer Jésus, car certains d'entre vous sont tellement spirituels que vous en devenez inutiles. Pas vous, mais la personne assise derrière vous. Je ne parle pas de vous, d'accord? Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu chapitre 5. Il a aussi dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront du ciel. » C'est ce que vous prêchez? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Écrivez ce mot « doux » ou « humble », mic. Dites-le à voix haute. En hébreu, ce mot signifie « force contrôlée »,« puissance maîtrisée », « discipline personnelle ». Reformulons donc le verset dans son contexte original. « Heureux ceux qui se contrôlent, qui se disciplinent, qui ne dépensent pas leur argent dans des vêtements et des voitures qu'ils ne peuvent pas se permettre, qui apportent leur propre repas au lieu de l'acheter à l'extérieur. » Oh oui, je sais que vous n'aimez pas ce genre de message. Heureux ceux qui ont le contrôle de soi, qui ne sortent pas chaque soir, qui ne gaspillent pas leur argent en vêtements de marque coûteux. Heureux ceux qui se maîtrisent, qui épargnent leur argent et placent un acompte sur une propriété, car ils hériteront de la terre. C'est pourquoi vous êtes toujours en difficulté financière. Vous mangez trop de nourriture que vous ne pouvez pas vous permettre. Il y a un livre que je vous recommande, The Automatic Millionaire. Allez à la librairie, achetez-le, lisez-le en 3 semaines, puis appelez-moi. J'ai fait lire ce livre à mon fils et à ma fille, car il décrit exactement ce que j'ai fait dans ma vie. Quand ma femme et moi nous sommes mariés, nous n'avions pas d'argent. En sortant de l'université, nous étions fauchés. Mais j'ai décidé d'être un homme bon, comme Dieu le demande. Les parents de ma femme nous ont dit « Vous pouvez rester chez nous aussi longtemps que nécessaire. » J'ai accepté. Nous avons vécu dans une seule chambre chez mes beaux-parents pendant 4 ans. Pourquoi? Parce que nous voulions économiser notre argent. Nous n'avions rien à prouver à personne. Nous avions une vision. Nous avons économisé notre argent et acheté une propriété dans un emplacement fantastique, dont la valeur ne cesse d'augmenter. Nous avons construit notre propre maison avec notre propre argent pendant que nous vivions chez mes beaux-parents. Aujourd'hui, nous avons une maison de plus de 1,2 million de dollars, entièrement payée. 3 voitures entièrement payées. Nous possédons des biens immobiliers d'une valeur de 2 millions de dollars, entièrement payés. Et vous êtes toujours fauchés,
parce que vous êtes trop fier pour vivre chez votre belle-mère. Non, c'est une question de discipline. Parfois, Dieu envoie des crises pour vous ramener aux leçons que vous avez ratées. Je dois retourner vivre chez ma mère. Dieu dit, oui, tu as raté cette leçon, retourne apprendre comment économiser de l'argent. Arrêtez de rivaliser avec des gens qui n'en valent pas la peine. Les Jones vivent à crédit. Alors oubliez les Jones ce soir et suivez le plan de Dieu. Dites avec moi, gestion. Vous avez une entreprise? Quand l'argent rentre, ne le dépensez pas pour vous-même. Réinvestissez-le dans l'entreprise. Faites-la grandir, gérez-la bien. Pourquoi? Parce que si vous êtes discipliné, vous récolterez plus tard. Au fait, j'ai 32 diapositives pour cet enseignement. Nous sommes à la 4e. Je suis en retard. Écoutez maintenant. Laissez-moi relire ce verset. La version King James dit « La richesse des méchants est réservée aux justes ». La version Nouvelle Internationale dit « La richesse du pécheur est stockée pour les justes ». La traduction Phillips dit « La richesse contrôle les méchants, mais elle était destinée aux justes ». D'accord, laissez-moi vous dire ce qu'ils disent tous. C'est incroyable. Dieu dit à son peuple « Hey, devinez quoi? Les méchants ont tout votre argent. » Maintenant, laissez-moi vous dire, ce n'est pas drôle. Vous ne devriez pas citer ce verset comme une sorte de fierté. Vous devriez avoir honte de ce verset. Ne le citez jamais à nouveau. Ce verset est une marque de disgrâce pour vous en tant que croyant. Vous ne devriez jamais en être fier. Dieu dit, les méchants ont votre argent. Vous ne devriez pas citer cela. Vous devriez en avoir honte. Laissez-moi le dire autrement. Dieu sait qui a votre argent. Les méchants. Et pourtant, vous ne posez jamais cette question à Dieu. C'est une question que j'ai posée à Dieu il y a des années. « Seigneur, s'il m'appartient, comment l'ont-ils obtenu ?» Dieu m'a répondu, « Je le leur ai donné. » C'est ainsi que je sais qu'il a. J'ai demandé pourquoi. Il a dit parce qu'ils sont de meilleurs gestionnaires que vous. Vous parlez trop en langue, vous chantez trop dans la chorale, vous criez trop. Écoutez-moi bien. Dieu ne donne pas l'argent aux adorateurs, il le donne aux gestionnaires. C'est pourquoi vous êtes employés par des gens impies. Non, cela n'a pas de sens. Vous êtes fils et filles de Dieu, et pourtant vous travaillez pour un pécheur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème avec cela. Cela signifie que vous devez étudier ce qui se passe ici. Si des gens qui aiment Dieu doivent être payés par un pécheur, quelque chose ne va pas. Pourquoi ne possédez-vous pas l'entreprise? Pourquoi ne sont-ils pas en train de travailler pour vous? Prenez une grande inspiration. Vous voulez de l'argent, hein? L'argent est facile. Dieu sait qui l'a. Il vous dit même qui l'a. Et il vous dit à qui appartiennent leurs richesses. Je crois que la pire chose qui soit entrée dans le corps de Christ est cette étrange doctrine de l'argent vient à moi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne vous tenez pas au milieu de votre vie en disant « Argent, viens à moi ». Je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, mais vous devez faire attention à ces doctrines. Je le réclame. C'est pourquoi vous êtes toujours fauchés. Vous réclamez depuis 1992, et pourtant vous ne possédez toujours pas de maison. Vous n'avez toujours pas de voiture. Vous prenez le bus et vous continuez à réclamer. Combien de temps cela va-t-il vous prendre pour comprendre? Tout le monde dit gestion. Dites Seigneur, apprends-moi à gérer, s'il te plaît. Dieu donne aux méchants non pas parce qu'ils sont saints, mais parce qu'ils sont de bons gestionnaires. Il retient l'argent des mauvais gestionnaires. Laissez-moi vous lire ce verset. Lisez à voix haute, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 10, verset 4. Les mains paresseuses appauvrissent un homme, mais les mains diligentes apportent la richesse. Diligent signifie gestionnaire. Un autre verset intéressant, Proverbe chapitre 12, verset 27. L'homme paresseux ne rôtit pas son gibier, mais l'homme diligent valorise ses possessions. Cela signifie qu'il prend soin de ce qu'il possède et le maximise. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux désire et n'a rien, mais l'âme du diligent sera pleinement satisfaite. Vous désirez et vous convoitez, mais vous n'obtenez rien. Tout l'argent de la terre est encore là. Alors quand on vous dit qu'il y a une crise financière, ne les croyez pas. L'argent est juste caché. Il est allé se cacher. Pourquoi? Parce que certains gars de Wall Street ont mal géré leurs finances. Quand vous gérez mal l'argent, il s'en va. Dites à votre voisin, tu es fauché.
Dites-lui, c'est un signe. Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent mènent à la prospérité aussi sûrement que la précipitation mène à la pauvreté. Quand vous voulez de l'argent rapide, il disparaît. Mais si vous êtes diligent et que vous gérez bien, cela mène au profit. Ce n'est pas écrit P-R-O-P-H-T, mais P-R-O-F-I-T. Dieu veut que vous ayez du profit. Vous n'obtenez pas du profit en prophétisant. Vous l'obtenez par la gestion. Vous pouvez dire « Le Seigneur, mon Dieu, dit qu'il va me bénir avec beaucoup d'argent. » C'est un mensonge. Il peut vous donner des idées pour travailler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque fois que vous priez pour de l'argent, Dieu vous donne une idée. Écrivez ceci. Dieu ne donne pas d'argent, il donne des idées. Et votre problème, c'est que vous êtes trop religieux. Vous ne voulez pas d'idées, vous voulez du cash. Ce n'est pas d'argent que vous manquez, c'est de gestion d'idées. C'est ça qui vous manque. Je vais revenir ici et faire un séminaire de 3 jours sur la gestion d'entreprise pour vous. Et laissez-moi vous dire maintenant, vous devrez payer pour y entrer. Je vous préviens tout de suite, parce que je ne donne pas ces choses gratuitement. Vous ne devriez jamais rien donner gratuitement, car cela perd de la valeur. C'est tellement triste. Quand une église organise un séminaire comme celui-ci et qu'ils disent qu'il faut payer 150 $ pour entrer, tous les saints se fâchent. Ils vendent l'Évangile. Dimanche, je prends l'avion pour le Nigeria. Je vais y donner des séminaires pendant 5 jours. Une des entreprises qui m'a engagé a déjà payé 10 000 $ d'avance, avant même que j'arrive, et les saints ne veulent même pas donner une offrande. Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas à vous que je parle, c'est à la personne derrière vous. Tu veux tout gratuitement, mais tu ne comprends rien à la gestion d'entreprise. Si tu ne donnes pas de valeur à quelque chose, alors ça n'a aucune valeur pour toi. C'est pourquoi tu fais payer. Tu fais payer pour donner de la valeur. Ces livres sont là. Écoute, je pourrais vraiment les donner gratuitement. J'ai pas besoin d'argent pour eux. Mais si je les donne gratuitement, tu ne les liras pas. Ils perdront leur valeur. N'ose plus jamais, pasteur, dire à quelqu'un que le salut est gratuit. C'est un mensonge. Ce n'est pas gratuit. Il a perdu sa vie pour cela. Cela lui a coûté tout. C'est pourquoi, pour que tu l'obtiennes, cela te coûte tout. Cela te prend ta vie. C'est pas gratuit. Parlons-en encore une fois. L'argent. Tout le monde parle d'argent. Tu as remarqué que chaque fois que tu dis argent, tu souris à la fin? Dis-le encore. Argent. Argent. Lisons quelque chose à propos de l'argent. Proverbe chapitre 13, verset 11. Lis l'argent mal acquis diminue, mais celui qui amasse peu à peu le fait croître. Relisons encore, l'argent mal acquis diminue. C'est la loterie, mais celui qui amasse peu à peu le fait croître. C'est dans ta Bible. Épargnez juste un peu. Tu sais, je ne peux pas aller déjeuner dehors cette année parce que je dois préparer mon repas à la maison. Je dois économiser ces 5 $ par semaine. 5 $ par jour, ça fait 60 $ par semaine. Tu te dis, je ne peux pas faire ça. Mais sur un an, c'est plus de 1 000 $. Sur 10 ans, c'est 10 000 $. Une avance sur un bien immobilier, juste en économisant sur le déjeuner. Tu sais que tout le monde ici dans cette salle est déjà millionnaire? Laisse-moi le répéter, tout le monde ici est déjà millionnaire. Plusieurs fois même. L'argent qui est passé entre tes mains, si tu faisais le calcul, tu as déjà eu 1 million, plusieurs fois. Et pourtant, aujourd'hui, tu ne peux pas dire où il est passé. Voici ce que je veux que tu fasses, ok? Rentre chez toi et calcule ton âge en jours, puis multiplie-le par 5 $. Juste ton âge, 5 $ par jour. Tu es millionnaire. Si tu avais épargné 5 $ par jour depuis ta naissance, tu serais multimillionnaire à 40 ans. 5 $, c'est le prix d'un café. Tu bois ta richesse chaque jour dans une tasse parce que tu refuses d'économiser petit à petit. Regarde ce verset. Proverbe chapitre 17, verset 16. Lis. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé, puisqu'il n'a pas le désir d'acquérir la sagesse? À quoi ça sert? Un autre verset intéressant. Matthieu chapitre 6, verset 24. Lis. Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les solutions financières. Oh, voilà un bon passage.
Ecclésiaste chapitre 5, verset 10, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi est vanité. » Si tu cours après l'argent, tu n'en auras jamais assez. Il s'enfuit toujours devant toi. Et voici le verset le plus puissant. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, lit « On prépare des festins pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. » Dis à ton voisin, c'est vrai. Dis-le encore. Peu importe combien tu parles, à la fin tu devras parler d'argent. Tu peux prier en langues et prophétiser, mais quand tout sera fini, tu devras payer cette facture d'électricité. J'aime ça. Sinon, tu prophétiseras dans le noir. L'argent répond à quoi? À tout. C'est un verset difficile à traduire. Le mot répondre peut aussi signifier expliquer. L'argent explique tout. C'est incroyable. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui a des problèmes dans un domaine de sa vie, selon la Bible, cela remonte toujours à sa gestion de l'argent. Si une église ne va pas bien, tu peux prier autant que tu veux, mais il y a un problème d'argent quelque part. Vérifie l'argent et tu trouveras la cause. Quand tu fais une enquête, tu découvriras soit une mauvaise gestion de l'argent, soit du vol, soit une mauvaise délégation des fonds. Les problèmes de couple? Vérifie. Le stress commence souvent avec l'argent, ça explique tout. Tu as une bonne idée, mais tu es toujours fauché. C'est quoi le problème? L'argent. Les idées ne rendent pas riches. Tu as besoin d'argent pour transformer une idée en réalité. L'argent fait le pont entre ton idée et son succès. Il explique tout. Alors la vraie question, c'est comment obtenir de l'argent? Allons voir dans Luc chapitre 16. Je ne vais pas tout finir, mais je vais conclure sur ceci, parce que certains d'entre vous en ont déjà assez. Luc chapitre 16. Jésus a donné un séminaire de gestion. C'est un séminaire sur la gestion. Voici ce qu'il a enseigné. Il y avait un homme riche qui avait un intendant. Cet intendant fut accusé de gaspiller ses biens. Alors le maître l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Pause une minute. Jésus dit que Dieu licencie des gens. Laisse-moi répéter. Peut-être que certains ici ne veulent pas y croire. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Non, relisez bien le verset. Il est écrit, tu ne seras plus le gérant. Donne-moi des comptes. Montre-moi ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Je paie ma dîme pour me protéger. C'est bien. Tu paies ta dîme pour te protéger, pas pour manipuler le pasteur, mais pour te protéger, car Dieu observe. Je ne veux pas que Dieu me licencie. Je ne veux pas acheter des choses inutiles juste pour impressionner les autres. C'est une mauvaise gestion. Hier soir, ou peut-être avant-hier, nous étions au restaurant. En arrivant, notre chauffeur a garé la limousine devant un magasin et j'ai vu une longue file de jeunes qui attendaient dehors. Il était 23 heures, il faisait froid, et ils faisaient la queue dans l'obscurité. J'ai demandé ce qu'ils faisaient là. On m'a répondu qu'ils attendaient la sortie d'un nouveau jeu. J'ai secoué la tête et j'ai demandé « Combien ça coûte ?» On m'a dit environ 400 $. J'ai répondu « Mais y a-t-il une crise en Amérique ?» Ces gens ont besoin de révélations. Le magasin n'ouvrait qu'à 7 heures du matin et ils attendaient toute la nuit. J'ai dit « Oh mon Dieu, ces personnes sont parmi les plus pauvres que j'ai jamais vues. Donne-moi des comptes, dit Dieu. Qu'as-tu fait de mes biens ?» Puis quelque chose s'est produit. J'étais enthousiasmé. Mon technicien professionnel n'avait pas branché le câble. Mauvaise gestion. Applaudissez la mauvaise gestion. Dieu a effacé toute ma série. Bon, avançons rapidement. Donne-moi des comptes sur ta gestion. Applaudissez encore une fois sa fidélité. Il faut que je parte. Gloire à Dieu. Ouvrons la Bible. Tournez-vous vers Luc chapitre 16. Je dois conclure avec cela. C'est trop puissant. Dites à votre voisin, je suis content d'être venu ce soir. Je me repens. Je vais rentrer chez moi et ranger ma chambre. Luc chapitre 16, tout le monde là? Lisons-le. C'est un chapitre très important sur la gestion. Jésus a dit ces paroles. Verset 2. Tu ne pourras plus être le gérant. Verset 3. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire maintenant? En d'autres termes, mon maître me retire mon travail. Lisez bien. Il y a des choses profondes dans la Bible. Le chômage, oui. Dieu peut aussi licencier des gens. Certaines personnes ont perdu leur emploi ces 6 derniers mois, et Dieu était derrière cela. Vous voulez savoir comment je le sais? Certains l'ont perdu à cause de Dieu.
Lorsqu'une entreprise doit licencier, elle commence généralement par les employés les plus négligés. Ceux qui sont paresseux, qui arrivent en retard, prennent des pauses déjeuner de 2 heures, rentrent chez eux avant l'heure, passent du temps à boire du café, lire le journal au lieu de travailler. Ce sont eux qui sont licenciés en premier. C'est ce qu'on appelle la mauvaise gestion. Il y a même des entreprises qui se réjouissent des crises car elles leur donnent enfin une raison de se débarrasser de certains employés qu'elles voulaient déjà renvoyer depuis longtemps. Écoutez bien ce que dit ce gérant. Mon maître me retire mon emploi. Je ne suis pas assez fort pour creuser. Autrement dit, j'avais un travail de bureau et maintenant, je dois aller travailler ailleurs et je ne suis pas préparé à cela. Il faut réajuster ses compétences à cause d'une mauvaise gestion. Il ajoute « J'ai honte de mendier ». La fierté. Maintenant, il doit retourner chez sa mère pour demander à vivre chez elle. Il doit emprunter de l'argent à des amis pour joindre les deux bouts. Mais ce n'est pas la faute du diable, c'est la mauvaise gestion. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, mais j'ai vu de mauvais gestionnaires être abandonnés. Maintenant, regardez bien la suite. Êtes-vous prêts? Verset 4. Le gérant commence à changer d'attitude. Il dit « Je sais ce que je vais faire pour que, lorsqu'on me retirera ma gestion, des gens m'accueillent chez eux. » Il décide donc d'appeler chaque personne qui doit de l'argent à son maître et de récupérer les fonds pour lui. Il commence enfin à faire ce qu'il était censé faire depuis le début. Il dit « Je vais aller réorganiser ma vie, structurer mes finances. Je vais arrêter de négliger ce qui m'a été confié. » Dieu te dit « Rentre chez toi et range ta chambre. Arrête de gaspiller ton argent. Prépare ton déjeuner au lieu d'acheter des repas chers. Décide aujourd'hui que tu vas payer ta dîme tous les dimanches. Quoi qu'il arrive, dis à Dieu « Je vais m'organiser. » C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici aujourd'hui. Vous savez, certaines personnes disent « On va à un séminaire sur l'argent. » Non, non, non. Ce qu'il vous faut, c'est un séminaire sur la gestion. L'argent est attiré par la bonne gestion. Tu ne cours pas après l'argent. Il vient vers toi lorsque tu gères bien. Ce gérant était sur le point de tout perdre à cause d'une mauvaise gestion. Regardez-le maintenant. La Bible dit qu'il demande au premier combien il devait au maître. Puis il collecte 800 gallons d'huile d'olive. Le gérant lui dit « D'accord, prends la facture, assieds-toi rapidement et fais-en 400. » Autrement dit, il négocie maintenant pour récupérer l'argent de l'homme. C'est une bonne gestion. C'est Jésus qui raconte cette histoire ici. Je parle de Jésus-Christ. Il raconte une histoire. C'est un séminaire sur la gestion. Il ne parle pas de parler en langue, ni de tomber sous l'onction du Saint-Esprit. C'est de la gestion. Tout un chapitre sur la gestion. J'adore ça. Puis il demande au second « Combien dois-tu au maître ?» Il répond « 1000 boisseaux de blé. » Il lui dit alors « D'accord, prends ta facture et fais-en 800 boisseaux. Donne-moi juste l'argent, mon ami. » Et le maître a félicité ce gérant malhonnête. Pourquoi? Parce qu'il s'est corrigé lui-même. Il a agi avec prudence. Le mot prudent ici n'est pas un mot négatif, il signifie sage. Oh, j'ai envie de crier tout seul maintenant. Écrivez le mot sagesse. Le mot sagesse est différent du mot connaissance. Il y a 3 mots qui devraient régir votre vie. 1. Sagesse. 2. Connaissance. 3. Intelligence. Écrivez-les. La connaissance, c'est l'information. Écrivez cela. L'intelligence, c'est la compréhension. Écrivez cela. Mais la sagesse, c'est l'application. Écrivez cela aussi. Vous pouvez avoir la connaissance et l'intelligence sans la sagesse. Or, seule la sagesse fonctionne. C'est pourquoi la Bible dit « Acquiert la sagesse par-dessus tout ». Pourquoi? Parce que la sagesse est plus importante que la connaissance et l'intelligence. Vous pouvez avoir la connaissance et la compréhension, mais si vous n'avez pas la sagesse, cela ne sert à rien. La sagesse, c'est quoi? L'application. Si vous n'appliquez pas ce que vous savez, cela ne vous profite pas. Ainsi, Jésus dit que ce gérant avait cette connaissance depuis toujours. Mais il l'applique enfin. Il commence à gérer. La phrase suivante est celle sur laquelle j'ai envie de crier. Jésus parle maintenant. Il dit « Les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. » Qu'est-ce que la sagesse? L'application. Il dit que les gens du monde, les méchants, ont compris quelque chose. Vous avez l'information et la compréhension, mais eux, ils appliquent. Vous en parlez? Eux le font.
Vous prophétisez, eux font des profits. Il dit, il y a un problème ici. Vous priez, eux travaillent. Le monde est plus sage que mon propre peuple, dit Jésus. Ils appliquent ce que j'ai enseigné à mon peuple. Ils se lèvent à 6 heures du matin, vous à 8h45, en vous précipitant pour aller au travail. Ils quittent leur bureau à 23 heures. Vous voulez rentrer regarder la télé. Alors Dieu leur donne. Ils sont prêts à gérer. Moi, je n'ai pas d'heure de travail fixe, c'est pourquoi je suis libre de dettes. Je gagne de l'argent pendant que vous dormez. Parce que vous êtes peut-être un peu paresseux. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Écoute-moi, mon fils. Si tu as un emploi de 9h à 17h, tu es pauvre. Parce qu'un salaire, c'est l'estimation de ta valeur par quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. Les emplois, c'est bien. J'en ai eu beaucoup. Mais ton emploi n'est pas ton travail. Ton emploi, c'est ce qu'on te paie pour faire. Ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. Tu ne prospéreras jamais grâce à ton emploi, car quelqu'un d'autre contrôle ta valeur. Cela signifie quoi? Tu ne grandiras jamais de 9h à 17h, car on contrôle ce que tu fais. Le seul moment qui t'appartient, c'est après 17h. Et c'est à ce moment-là que tu dois grandir. C'est pendant ton temps libre que tu deviens riche. Tu m'écoutes? De 9h à 17h, tu es employé. De 17h à minuit, tu es déployé. Et si tu es déployé, tu ne seras jamais au chômage. Il faut plus d'efforts après 17h pour être déployé. C'est de la gestion. Quand on vous dit d'acheter ces livres, laissez-moi vous dire pourquoi vous ne les achetez pas. Parce que vous ne voulez pas lire. Il faut trop de discipline pour éteindre cette télé. Cette télé, c'est votre pauvreté. Pourquoi ne pas faire de cette année une année de transformation? Pourquoi ne pas faire un changement ce soir et dire « Cette année, ma maison devient une université ». Ce n'est plus un centre de divertissement, c'est un centre de croissance et de développement. Cette maison, écoutez bien, vous êtes uniquement ce que vous avez fait de vous-même. Les enfants de ce monde, dit Jésus, sont plus sages que mon propre peuple. Ils ont la lumière, mais ne l'appliquent pas. Ne comprennent-ils pas que celui qui applique mes principes de gestion, je dois lui donner la richesse? Et si les méchants les appliquent, je dois leur donner aussi. Vous ne me croyez pas? D'accord, lisons le verset suivant. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, allez et faites-vous des amis parmi les gens du monde. Attendez une minute. Attendez une minute. Ça chamboule votre théologie, n'est-ce pas? Ne vous mêlez pas à eux, ne les touchez pas. Mais Dieu dit, allez-vous en faire des amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont votre argent. Découvrez ce qu'ils font pour l'obtenir. Je suis saint, saint et fauché. Il dit, regardez, lisez la Bible, faites-vous des amis parmi eux et utilisez les richesses du monde pour vous faire des amis. Oui, vous allez vous en sortir, mon ami. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Changez votre façon de penser. Si quelqu'un dans votre ville réussit, ne soyez pas jaloux. Prenez rendez-vous. Quelle instruction! Cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné dans le pentecôtisme. Ne vous mêlez pas aux méchants. Dieu dit, allez vous mêler à eux. Ils font quelque chose que vous devez apprendre. Que font-ils? Il nous le dit dans la phrase suivante, afin que lorsqu'il vous manquera, on vous reçoive dans les tabernacles éternels. Il veut que vous ayez de la richesse maintenant et de la richesse plus tard. Regardez le verset suivant. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? La gestion. Dernière partie, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Je suis heureux que vous soyez là ce soir. Prenez une grande inspiration. Il dit, si vous ne pouvez pas gérer peu, vous ferez la même chose avec beaucoup. Si vous ne pouvez pas être digne de confiance avec peu, qui vous confiera beaucoup? Écoutez bien ces paroles, ne manquez pas cela. En d'autres termes, beaucoup est attiré par peu. Il dit, vous ne demandez pas beaucoup plus, vous gérez d'abord peu, puis beaucoup vient. Donc, si vous gérez efficacement le peu, le beaucoup est attiré par cette gestion efficace. C'est puissant. Je vous l'ai dit, vous êtes prêts maintenant.
Si vous ne pouvez pas gérer ce qui appartient aux autres, comme ce lieu ici, qui vous donnera le reste. J'ai rencontré des gens qui prient pour avoir une voiture, mais qui roulent à moto. Et leur moto est sale. Pourquoi Dieu leur donnerait-il une voiture alors qu'ils ne veulent même pas garder une moto propre? Vous demandez beaucoup sans gérer le peu. Vous êtes dans l'appartement de quelqu'un, une prise ne fonctionne pas, un luminaire est cassé, et vous vous énervez. Dieu vous observe. Voyons comment tu répares cela. Traitez-le comme si c'était le vôtre. Gérez ce qui appartient aux autres. C'est pour cela que Dieu vous donne d'abord un emploi. Êtes-vous capable d'arriver à l'heure dans l'entreprise de quelqu'un d'autre? Je veux mon propre business. Dieu dit, non, non. D'abord, gérez le business de quelqu'un d'autre, puis je vous donnerai le vôtre. Tous les emplois que j'ai eus veulent encore me revoir. 30 ans plus tard, ils me disent, quand vous voulez revenir, votre poste est toujours là. Ils se souviennent, vous étiez notre meilleur employé en 1975. Toujours ponctuel, jamais à perdre du temps, jamais à lire la Bible au travail, toujours efficace. On a besoin de plus de gens comme vous. Si vous gérez peu, Dieu vous fera régner sur beaucoup. Je veux vous montrer une dernière chose, si vous me le permettez. Mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Voyons voir. Oui, regardez ceci dans la Bible. Les bénéfices de la gestion, la puissance de la gestion. Notez ceci, s'il vous plaît. Ensuite, je prierai pour vous, et je reviendrai bientôt pour organiser une réunion sur le leadership et la gestion. Amenez vos enfants. S'ils apprennent cela maintenant, ils seront plus riches que vous. 1. La gestion est l'objectif principal de l'humanité. 2. Tout ce que vous ne gérez pas correctement, vous le perdrez. 3. Le principal critère de confiance de Dieu, c'est la gestion. Dieu donne davantage à une gestion efficace. 5. La gestion attire les ressources. 6. Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, mais seulement ce que vous pouvez gérer. Argent, ressources, personnes, produits, infrastructures, équipements. Savez-vous qui va bénéficier de cette crise en ce moment? Ceux qui ont bien géré, ceux qui ont mis de l'argent de côté. Ils vont acheter toutes les maisons saisies. Les saisies sont une bénédiction pour ceux qui savent gérer. Ils vont racheter des entreprises. Ce n'est pas une crise pour eux, c'est une moisson. Parce qu'ils ont bien géré pendant des années. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Ce qui t'arrive révèle si tu es un bon gestionnaire ou un mauvais. » Les moments difficiles révèlent toujours si vous avez bien géré ou mal géré. On peut faire semblant pendant longtemps, jusqu'à ce que les temps deviennent durs. Alors, on voit qui était un bon gestionnaire et qui était un mauvais. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.